Si votre cœur aspire à la sagesse, vous êtes sur le chemin de la grandeur. Accueillez-la et laissez-vous guider. La sagesse conduit ses enfants vers la grandeur. L'aimer, c'est embrasser la vie elle-même. Cherchez-la dès l'aube, et le bonheur vous suivra. Possédez-la, et la gloire sera votre héritage. Partout où la sagesse entre, les bénédictions abondent. Ceux qui honorent la sagesse célèbrent le divin. Ceux qui l'aiment sont chers au Seigneur. Écoutez-la, et vous jugerez les nations. Attachez-vous à elle, et votre foyer sera en sécurité. Ayez confiance en elle, et elle sera vôtre, un cadeau éternel pour vos descendants. Au début, son chemin peut sembler rude, rempli de craintes et d'épreuves. Elle teste, elle exige, jusqu'à ce que la confiance soit gagnée. Mais ensuite, elle revient avec joie, révélant ses secrets, remplissant votre cœur de paix. Éloignez-vous d'elle, et elle vous abandonnera à votre propre sort. Accueillez la sagesse, car en elle réside la clé du bonheur et de la gloire. En ce temps-là, Jean, l'un des 12, disait à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit, « Ne l'en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas, aussitôt après, mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. » Le christianisme proclame un Dieu d'amour, un amour si vaste et illimité qu'il s'étend à chaque recoin de la création. Cet amour divin est la force motrice du plan de Dieu pour le salut, un plan conçu non pas pour quelques élus, mais pour toute l'humanité. Dieu désire que chaque âme trouve la rédemption et la vie éternelle dans son étreinte. Ce plan englobe des personnes de toutes confessions et de tous horizons, les unissant sous la bannière de sa miséricorde infinie. L'universalité de ce salut est enracinée dans la nature même de Dieu. Il n'est pas un Dieu d'exclusion, mais d'inclusion. Son amour ne connaît pas de frontières, transcendant les limites des constructions humaines, comme la religion et l'ethnicité. Cet amour inclusif constitue le fondement de la compréhension chrétienne du salut. Au sein de ce grand plan universel, le peuple d'Israël occupe une place particulière. Choisi par Dieu dans un but unique, il a reçu la garde des oracles de Dieu et la promesse d'un Messie. Comme le dit Romains chapitre 9, versets 4 et 5, les Israélites, c'est à eux qu'appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses. Cependant, cette élection n'a jamais été conçue pour être exclusive. Leur vocation était d'être une lumière pour les nations, un canal par lequel les bénédictions de Dieu se répandraient sur le reste de l'humanité. Romains chapitre 11, versets 28 et 29 soulignent ce point. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis de Dieu à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père, car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Les musulmans trouvent également leur place dans ce plan divin. En tant que descendants d'Abraham, ils partagent la foi du patriarche en un seul vrai Dieu. Ils vénèrent les Écritures, pratiquent la prière et le jeûne, et s'efforcent de vivre dans la soumission à la volonté de Dieu. Malgré les différences théologiques, le terrain d'entente du monothéisme et l'héritage abrahamique commun ne peuvent être ignorés. L'Église reconnaît la foi sincère de nombreux musulmans et leur dévotion à Dieu. Leur engagement envers la prière, la charité et une vie juste fait écho aux valeurs défendues par le christianisme. Cette quête commune de la vérité et de la justice témoigne du pouvoir unificateur de l'amour de Dieu. Section 4. À la recherche du Dieu inconnu. Même ceux qui ne s'identifient pas explicitement à une religion particulière ne sont pas exclus de la grâce de Dieu. Le livre des Actes raconte l'histoire de Paul à Athènes, où il découvre un autel dédié à un Dieu inconnu. Paul saisit cette occasion pour proclamer le Dieu de la Bible,
celui qui a tout créé et désire une relation avec sa création. Actes chapitre 17, versets 25 à 28, rapporte les paroles de Paul, « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de main d'homme. Il a fait cela afin qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. » Ce passage met en évidence la vérité que l'amour de Dieu est pour tous, même pour ceux qui ne le connaissent pas encore personnellement. Il attire constamment tous les hommes à lui. Section 5. La grâce pour tous ceux qui cherchent. La foi chrétienne repose sur le fondement de la grâce de Dieu, accordée gratuitement à tous ceux qui croient. Cette grâce n'est ni méritée ni acquise, mais c'est un don de Dieu, motivé uniquement par son amour sans limite pour l'humanité, comme nous le rappelle la première lettre à Timothée, chapitre 2, verset 4. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ce salut est accessible à tous, quels que soient leurs antécédents, leurs croyances ou leurs erreurs passées. L'Église, reflétant le cœur même de Dieu, reconnaît toute quête sincère de la bonté et de la vérité comme une préparation à l'Évangile. Cette ouverture découle de la conviction que l'Esprit Saint agit de manière mystérieuse, guidant les cœurs vers Dieu même, en l'absence d'enseignement chrétien explicite. En fin de compte, le salut repose entre les mains d'un Dieu d'amour qui désire que tous le connaissent et fassent l'expérience de la plénitude de la vie qu'il offre,